Voilà, Monsieur Blaise Mongo, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Voilà, alors vous vous portez bien ce soir? Je vais bien. Voilà, avec vous, on parle du dossier Boukangalonzo. Dossier Boukangalonzo, c'était prévu le verdict aujourd'hui, mais ça a été repoussé jusqu'au 20, au 20 mai. Merci beaucoup. Je commence par présenter mes condoléances à Télé 50 pour la disparition des Regain. Et c'est... Boukangalonzo n'y a rien. Il n'y a rien, c'est l'acharnement sur le dossier politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Parce que lui, il est déjà condamné. Mais le report est où? Il y a eu proposition du ministère public. Et aujourd'hui, on devrait connaître le sort de Matata pour le dossier Boukangalonzo. Mais c'est reporté pour le 20, hein? Rien n'a encore terminé. Non, mais reporté, c'est rien. Il y a tout qui était fini. Quand on dit que le verdict tombe tel jour, quand on a dit le verdict de 100 jours, c'était le même jour. Quand on prend encore le faux détourneur de EPST, le verdict était le même jour. Le problème de Matata, c'est-à-dire, c'est un problème d'acharnement. Et surtout, moi, je qualifie ça comme justice tribale. Justice tribale? Justice tribale. Mais ça, c'est trop fort. Est-ce que c'est la même thématique ou comment? Non, non. Est-ce que c'est... Mais c'est quoi? Sur base de quoi vous dites que c'est une justice tribale? Mais où est Nicolas Kazadi? Il a fait quelque chose de très grave. Les Congolais attendent ce que Kazadi a dit. Comme c'était un problème de flagrance, il devrait se trouver devant son juge. Mais il est où? Il n'est pas encore devant son juge. Mais Matata, où la Cour constitutionnelle avait déclaré incompétent, et aujourd'hui, nous sommes à la gymnastique juridique que nous ne comprenons pas. Alors aujourd'hui, si Matata est acquitté, est-ce que vous allez tenir le même langage que c'est une justice tribale? Matata, s'il est et qu'aujourd'hui, la justice venait à se déclarer ou à déclarer que Matata est acquitté. Jean-David, vous croyez que Dieudonné Kalouba, c'est un moindre juriste? Il était quand même le premier président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kalouba. Il a dit que je ne suis pas le juge d'un ex-premier ministre. Vous n'avez pas cru. Et les autres viennent, alors il arrange encore. Félicitations au président de l'Assemblée nationale, qui a au moins éclairé l'opinion et qui a prouvé que c'est une deuxième institution de la République. Matata, normalement, il y a le procureur près la Cour de cassation qui l'a demandé pardon. Jean-Paul Mokolo qui l'a demandé pardon. Jean-Paul Mokolo. Oui, mais c'est Matata, je ne trouve rien. Le dossier est vide. Je ne sais pas comment. Bon, débrouillez-vous. On ne se débrouille pas à la justice. On trouve les allégations et les preuves. C'est ça qui fait l'infraction. Matata, c'est un monsieur, depuis l'indépendance, il a fait quelque chose pour ce pays. C'est un meilleur premier ministre parmi les premiers ministres que nous avons connus. Jean-David, moi et vous, nous connaissons que Matata nous a laissé les avions. Où est les avions? Matata nous a laissé 200 bis et 500 bis. Où est-il? Esprit de vie, cité administratif des Royales, immeuble intelligent, balkanisation, beaucoup de choses, des routes et les écoles. Là, on ne voit pas ça. On voit seulement parce qu'il n'a pas, il ne s'est pas adhéré à l'union sacrée. C'est pourquoi c'est le péché qu'il a commis dans sa vie. Non. C'est un monsieur. Alors, il présente quelle dangerosité pour que, à tout moment, qu'il soit un peu traqué par la justice? Mais c'est son bilan. Son bilan? Oui, c'est son bilan qui pose problème. Parce qu'il ne s'est pas remplacé Matata par le bilan éloquent, par le bilan exemplaire et moderne. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher les bêtes noires. Mais monsieur, le ministre des Finances de notre pays nous dit que 53 structures, quand l'argent vient, on se partage et on réfléchit après. Membre du gouvernement. Caissier de la République. Matata était là, il était ministre des Finances. Il était à Beseko, il était Premier ministre. Alors, on peut comparer Matata avec le gouvernement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc aujourd'hui, c'est les bilans
de Matata qui pose problème. qui pose problème, Oui, parce que qui Matata, inquiète. Matata, quand il est venu, il a travaillé comme un patriote. J'ai trouvé, il n'y a pas de société nationale, il a créé Congo Airways avec 4 avions. Il a acheté 500 bus pour les Congolais. Et des bus même Transco se trouvent même chez moi à Tchouapa. Il a inondé la ville de Kinshasa avec l'esprit de vie. Et rien que ça. Quand les amis, aujourd'hui, les jouisseurs, comme Nicolas Kazadi nous a informé, les jouisseurs, ils ont acheté combien de bus? Mais ils ont dit que Matata, l'argent qu'il aurait détourné, c'est qu'il a fait à ce qu'ils construisent l'université Mapon. Moi et vous, on était à Kindu. Il y a les plaques où les gens qui ont contribué pour la construction de l'université de Kindu, il y a les Roubanke, il y a. Moi et vous, nous avons vu ça et nous avons firmé. Ce n'est pas l'argent du trésor public. Parce que les gens même qui ont contribué pour la construction de l'université de Kindu ont versé l'argent dans les comptes de celui qui a construit l'université, pas dans les comptes de Matata. Tout le monde, et ils sont là, ils existent. Il faut leur poser la question. Bokangalozo, est-ce qu'un premier ministre peut vraiment prendre la place d'un ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Intérieur? Il y a aussi les ministères sectoriels qui ont contribué. Oui, mais parce qu'on dit qu'il y avait qu'un seul centre décisionnel. Ce centre-là venait de la primature. Oui, la primature, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un monsieur comme Matata, que moi et vous nous connaissons, Matata peut dire non, et à la place du ministère de l'Agriculture, alors Matata doit s'imposer pour dire, voilà, non, c'est un problème politique, mon frère. Dès le début, il y avait Kitebi, non? Où est Kitebi? Il n'est pas là. Hein? Parce qu'il a changé. Le début, il y avait Kitebi qui était aussi. Il est mené à l'Union sacrée. Il est à l'Union sacrée. Alors, parce que quand il est à l'Union sacrée, tous les péchés étaient effacés. Mais quand nous avons commencé ce dossier, même au niveau de la cour de cassation, on était avec Kitebi, Patrice. Il est où? Parce qu'il est allé à l'Union sacrée. Et quand vous allez à l'Union sacrée, c'est fini. Et vous croyez que l'Union sacrée aujourd'hui, qui a prouvé de quoi ils sont capables, avec la jouissance, les gens qui se partagent l'argent de l'État, du trésor public, l'argent des contribuables. Et Matata vraiment doit aller là-bas pour se faire salir. D'abord, c'était un professeur d'université. Moi, je connais Matata plus que quiconque. Et Matata, c'est un monsieur. Il ne peut pas se prostituer pour des histoires inutiles. Qu'il aille demander qui ont donné l'argent pour la construction de l'université de Kindu. Il y a les donateurs. Et leur nom est là. Les comptes pour lesquels ils ont versé l'argent à celui qui a construit l'université, il n'est pas mort, il est là. Alors pourquoi chercher la tête de Matata? Mais ce Claude a dit ceci. Tout ce qu'il a reçu, il a investi à Bokangalonzo. Il n'a même pas donné $1 à Matata Mponyo. C'est Globler. Il n'est pas mort, il est là. D'ailleurs, la fois passée, quand il était ici, on l'a remis son passeport, il est rentré. Ce n'est pas vous qu'on cherche, c'est Matata qu'on cherche. On lui a dit ça. On l'a dit ça. Partez pour ne pas revenir. Mais il est revenu. Il est revenu parce qu'il veut la vérité dans cette affaire. Il veut que les gens cherchent qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Qui a reçu l'argent, c'est M. Kobler. Il n'y a pas 2 personnes, c'est Kobler qui a reçu l'argent. Mais quand Kobler dit que non, je n'ai jamais remis de fils qu'$1 à M. Matata. Pourquoi vous le poussez qui cite seulement Matata? Parce qu'il a refusé d'entrer à l'Union sacrée. Mais là, sa têtutesse, là, c'est pas sa têtutesse d'adhérer à l'Union sacrée. Il aurait dû adhérer à l'Union sacrée et les choses allaient se tourner autrement. Non, mais vous voulez qu'il aille à l'Union sacrée pour diviser, pour se partager de l'argent de l'État? Vous avez connu Matata comme Premier ministre, il n'a jamais partagé l'argent de l'État avec la jouissance. Matata s'est investi dans les routes, dans les écoles, l'aviation, les biens de l'État, les matériels de l'État. Alors, mais pensez même à Matata quand vous allez à la banque pour toucher l'argent. C'est Matata qui a bacanisé ça. Tu pensais de plus qu'à lui. Quand vous avez les enfants du pays, les patriotes du pays qui font mieux, il faut les décoller et les féliciter. Ça, c'est quoi? Depuis qu'ils sont là, on voit que la jouissance, on ne voit pas le travail. Les Congolais sont circulaient la ville de Kinshasa. À l'époque de Matata, ils n'avaient pas ça.
Il était Premier ministre. Et chez moi, à Lemba, Lemba super, Lemba termine, il n'y a pas de route. C'est cassé. Partout dans la ville, les gens voulaient faire passionner. Mais Matata n'a pas laissé cette ville comme ça. Les amis, la tête de Matata vous fait quoi? Mais je sais, le conflit de Matata, c'est le bilan. Son bilan est tellement justifié. Le bilan de Matata a des projections. C'est pourquoi il devient la tête à couper. Mais les Congolais ne vont pas oublier Matata. Parce que ici, dans cette ville, dans ces pays, on savait qu'il y a les comptables qui s'envolaient avec de l'argent et tout. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a que le détournement de ce régime qui nous dérange les oreilles, qui nous bloque les jeux. Alors, Matata, c'est un homme propre. Voilà. Si, alors si la justice de notre pays, s'il doit vraiment prendre un arrêt, c'est acquitter Matata, laisser le pays tranquille, et il faut le consulter. C'est une banque de données, c'est une banque de données qu'il faut consulter à tout moment quand vous avez le problème de déficit financier, quand vous voulez négocier avec l'extérieur. Matata était ici. Et quand il est allé à Guinée, on l'a dit que vous êtes recherché par la justice. Je vais affronter la justice de mon pays. Mais il est venu, il pouvait fuir, il pouvait rester là-bas. On l'a proposé de nationalité. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'est pas confié avec sa conscience. Voilà, merci beaucoup, M. Blaise Mondo, surtout de votre... Mongo. Oui. Blaise Mongo, effectivement, surtout de votre passage. Pour vous, la seule décision de la Cour constitutionnelle, c'est d'acquitter Matata Ponyo, ancien Premier ministre, actuel député national. Vraiment, cet arrêt sera le bienvenu dans le jeu des Congolais, partout, surtout les partenaires de notre pays. Ils seront très contents. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.